Ces sociétés secrètes fondaient leur légitimité sur leur capacité à induire chez les initiés des expériences extatiques sacrées. De telles expériences transcendantes entraînaient des connexions surnaturelles et étaient souvent associées à des animaux de pouvoir et à des quêtes de vision. Il ne fait guère de doute que certaines des initiations créaient des états de conscience altérés chez les individus. Des études comparatives ont identifié un large éventail de techniques bien connues pour induire les expériences extatiques sacrées, c'est-à-dire de profonds états dissociatifs. On y retrouve les sévères épreuves physiques, le jeûne, la privation sensorielle, la danse et le chant, l'utilisation de psychotropes ou encore les fortes perturbations émotionnelles, notamment par des mises en scène de mise à mort ou la vision de cadavres. Le sacrifice humain a probablement été ajouté aux pratiques rituelles comme moyen supplémentaire de perturber et désorienter le mental des participants. On retrouve également dans ces sociétés secrètes la notion de violation volontaire des tabous comme la consommation de la chair humaine. Toutes ces épreuves physiques et émotionnelles devaient également assurer la loyauté et le maintien du secret envers ces organisations. Ces épreuves initiatiques, poussant à l'extrême les décharges d'endorphines, étaient si sévères que certains candidats n'en sortaient pas vivants. De tels états modifiés de conscience, dans une expérience de mort imminente, entraînaient des états de possession et des pouvoirs surnaturels, liant ainsi plus fortement les initiés entre eux, mais surtout aux dirigeants de la société secrète. On disait que ceux qui subissaient l'initiation mouraient et voyageaient vers le royaume des esprits, d'où ils revenaient sous une nouvelle forme. La mort et la résurrection constituaient en effet l'un des leitmotifs de la plupart de ces sociétés secrètes. Typiquement, l'esprit possesseur emportait l'initié, le tuait, puis le ramenait pour sa renaissance. L'induction d'expériences extatiques lors de rituels traumatiques visait à ouvrir les portes vers d'autres dimensions, et qui dit expérience de mort imminente dit expérience de renaissance.